Historiquement, les Mac et macOS n'a jamais été une plateforme destinée aux jeux vidéo. Sauf que depuis quelques années, ça a évolué. Avec l'arrivée des processeurs de Apple Silicon, la donne a changé et maintenant, Apple s'est mis à s'intéresser aux jeux sur Mac. Ils ont noué des partenariats avec des éditeurs de jeux vidéo jusqu'à lancer en juin dernier un truc très spécial qu'on va vous expliquer qui s'appelle le Game Porting Toolkit. Et quand effectivement on voit les keynotes d'Apple, il y a de plus en plus de... Voilà, il y a des démos qui sont un peu sexy où ils montrent des performances de dingue sur des ordi portables. Normalement, cette phrase n'existe pas. Mais il y a des performances en jeu vidéo sur des ordi portables qui ont des batteries qui tiennent un peu la route. Il y a un côté magique dans les keynotes d'Apple quand tu vois les démos. Le truc, c'est que dans les faits, dans la réalité, on en entend peu parler, on dirait qu'il n'y a quasiment pas de jeu, mais en fait, ce n'est pas comprendre tout ce qui se passe dans les coulisses. Mathieu, tu t'es renseigné sur cette question et tu vas tout nous expliquer. Mais juste avant, il faut que je vous parle de notre sponsor Trade Republic. Contrairement à ce que leur nom peut laisser penser, c'est avant tout une plateforme pour investir de l'argent qu'on aurait de côté. Et ce, à partir de 1 € seulement. Mais même sans investir dans des actions, vous pouvez y laisser traîner de l'argent et vous gagnerez 4% dessus par an. C'est mieux que de voir son épargne se faire grignoter par l'inflation. Et la nouveauté, c'est qu'ils proposent désormais une carte Visa en acier magnifique pour vos paiements quotidiens. Vous récupérez 1% de SafeBack sur tous vos achats et, fait assez rare pour le noter, les cartes physiques coûtent un paiement unique. Donc, il n'y a pas de prélèvement insidieux tous les mois et les cartes virtuelles sont gratuites carrément. 1 million ont déjà commandé cette carte en Europe. Alors si vous voulez la vôtre, je vous mets un lien en description. Et pour tous ceux qui sont un peu frileux ou dubitatifs sur toutes les questions autour de l'investissement et de l'épargne, on a fait une longue discussion avec Mathias, le directeur Europe de Trade Republic. Je vous la mets en description, ça risque de vous intéresser. Et on va revenir un peu à l'origine d'Apple et de sa construction. De base, Steve Jobs, et donc Apple, s'en est un peu toujours foutu des jeux vidéo. John Carmack, qui est l'homme derrière Doom et Quake, donc qui avait fait ce moteur de jeu, nous fait même la révélation, il nous dit qu'au fil des ans, plusieurs éléments m'ont amené à conclure qu'au fond, Steve Jobs n'avait pas une très haute opinion des jeux. Je ne l'ai jamais pris personnellement. Quand tu dis ce genre de phrase, c'est que potentiellement tu l'as pris un peu personnellement, mais... mais tout ça pour dire que voilà, un pompe du jeu vidéo. Et on a un autre écho de ça, c'est Steam, donc où son business model, c'est les jeux vidéo, qui avait essayé à plusieurs reprises de contacter les équipes d'Apple en me disant bah tiens, ça serait peut-être cool de faire un truc ensemble, que nos jeux vidéo soient disponibles sur Apple, parce que Steam, ils ont pas de crèmerie et le but, c'est juste que les gens jouent à leurs jeux vidéo, quoi. Donc plus il y a de gens qui distribuent Steam, plus ils sont contents. Et pareil, ils ont jamais eu vraiment de retour, plus des retours en mode ouais, tiens, c'est une bonne idée, faudrait qu'on fasse un truc. Ils se sont fait friendzoner. Ils se sont fait friendzoner de ouf. La façon dont ils le racontent, c'est vraiment ça. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Apple s'intéresse aux jeux vidéo. Mais historiquement, non pas pour le Mac, mais pour l'iPhone et l'iPad. Et on va voir que ça a une importance capitale dans notre histoire. La première fois qu'Apple a invité des éditeurs de jeux vidéo dans une de ses keynotes absolument incroyables, c'était pour iOS. Et en fait, c'est tout à fait compréhensible, le marché du jeu mobile est immense, il est même plus gros que celui du PC. Et donc c'est tout à fait logique qu'ils s'intéressent aux jeux vidéo. Et du coup, ils ont accompagné cet essor du jeu mobile qui est arrivé un peu dans les années 2010-2015 en faisant des annonces. Notamment, ils ont annoncé Metal, donc c'est une interface de programmation qui est sortie en 2014 avec iOS 8 à l'époque. Et donc c'est une interface de programmation pour la 3D, donc pour faire des rendus 3D forcément qui sont utilisés derrière pour les jeux vidéo. C'est un peu le DirectX d'Apple, ce logo qu'on voit partout et on ne sait jamais ce que c'est sur les jeux PC. À tel point que j'ai vu ça et je ne savais pas honnêtement, qu'aujourd'hui on peut jouer à des jeux AAA sur iOS. Incroyable. Genre Assassin's Creed Mirage, le dernier là, on peut y jouer. Resident Evil 4 aussi, remake. Ça a été annoncé, je crois, il y a 6 mois ou peut-être un an. Et si, mais moi j'avais vu des trucs comme ça. Pareil avec des GTA. Ouais. Il y a des anciens GTA dont à l'époque on aurait rêvé de pouvoir jouer sur des appareils mobiles et des trucs comme ça, et où évidemment les performances étaient impossibles. Ils les ont ressortis sur iPhone. GTA, tu vois. Et par exemple San Andreas, tu vois, ils l'ont sorti sur l'App Store, tu peux le télécharger, le lancer, et ça tourne bien mieux que n'importe quel PC de l'époque sur un tout petit truc. Et c'est justement ça, moi, qui m'a fait le plus halluciner, en mode mais quel potentiel manquait, genre pourquoi il n'y a pas plus de jeux. C'est pour ça que je suis vraiment très intrigué par la question. Qu'en est-il pour le Mac? Qu'est-ce qu'ils font avec ce Mac? Un ingénieur bossait vraiment sur le fait de pouvoir jouer sur Mac. Ça a changé à 2 moments précis. On va revenir sur ces 2 moments. Le premier, c'est en 2020, l'annonce des processeurs Apple Silicon par Apple, du coup. Super récent, du coup. En 2020 ah oui, c'est il y a 4 ans maintenant. Je pensais les 2 points, tu disais... Non, le premier c'est en 2020, le deuxième c'est plus tard, tu verras. Non, c'est assez récent. Ouais, non, avant, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose. Donc en 2020,
l'annonce des processeurs Apple Silicon, donc le passage pour Apple de processeurs Intel, on dit x86, à des processeurs Apple Silicon, des processeurs sur l'architecture ARM. Il y a plusieurs raisons à ça, dont une qui nous intéresse particulièrement, avoir une architecture commune à tous les appareils Apple, que ce soit les iPhones, les iPads, l'Apple Watch, je crois même, les Mac, ils tournent tous sur la même architecture et évidemment, ça simplifie plein de trucs en termes de développement derrière. Il y a évidemment d'autres raisons, mais celle-là est une des principales et celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et du coup, on peut se dire, c'est beaucoup plus simple d'utilisation et par exemple, Metal qui existe sur iOS, on va pouvoir le porter assez facilement sur macOS. Et donc Metal, c'est, je rappelle, l'interface qui permet de faire du rendu 3D. Et puis, deuxième raison où on se dit que tiens, ça peut peut-être être un moment décisif pour le jeu vidéo sur Mac, cette annonce des Apple Silicon, donc c'est bien de ça dont on parle, c'est que l'architecture en elle-même des Apple Silicon est plutôt bien optimisée pour le jeu vidéo. Ces processeurs ressemblent même à des processeurs qui sont embarqués dans des consoles de salon, des consoles de jeux type PlayStation 5 ou Xbox. En fait, c'est des processeurs qui ont un CPU, un GPU et une mémoire dans une même puce. Apple met une importance sur la partie GPU, donc sur la partie graphique, qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a pu voir avec les anciens Mac qui tournaient sur Intel. Là, vraiment, ils en parlent dans leur keynote, alors qu'avant, tant qu'on arrive à afficher l'écran, on est content, quoi. Enfin, il y avait un petit partenariat avec AMD. Voilà, ils te mettaient un GPU mobile. C'était un enfer. C'était vaguement potable, mais 3 fois moins que la concurrence au même prix. Voilà, en gros. Et autre chose qui est incroyable, c'est la mémoire unifiée. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, pour faire tourner des IA, c'est quand on joue à un jeu vidéo, on peut prendre cette mémoire RAM unifiée et se dire, OK, on va l'allouer que aux jeux vidéo. Et du coup, ça fait une carte graphique qui a potentiellement 8 Go de mémoire qui est allouée pour cette partie graphique. Et c'est énorme. Et donc, du coup, d'avoir... Ce qui est nécessaire pour des plus gros jeux. Enfin, vraiment, exactement. C'est beaucoup de VRAM. Oui. Alors qu'avant, encore une fois, avant ces puces Apple Silicon, jamais tu avais 8 Go, ou alors fallait prendre une option très très chère dédiée à la partie graphique. Là, le fait que la mémoire soit unifiée dans ces nouveaux processeurs annoncés par Apple, c'est une très bonne nouvelle pour l'essor potentiel du jeu vidéo sur macOS. Dernière chose qui ont fini de convaincre les gens qui travaillent dans le jeu vidéo et qui ont vu cette conf, ils se sont dit, OK, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il n'y a qu'une seule famille de processeurs à prendre en compte. Avant, globalement, il fallait prendre en charge toutes les cartes graphiques qui existent sur Terre, par exemple ce que fait Windows. Ça, Apple ne le faisait pas et n'avait aucune envie de le faire. Maintenant qu'ils font leur propre processeur et que c'est la même famille, ça paraît beaucoup plus simple à maintenir et à se dire, OK, maintenant qu'on n'a qu'un seul processeur graphique, entre guillemets, on va pouvoir l'utiliser pour tous les jeux, ça va être super simple. Est-ce que j'ai été clair sur ces petits points techniques ? Jusqu'à présent, moi je suis en train de comprendre que c'est la plateforme idéale pour faire du jeu vidéo. Tu aurais dit ça il y a 10 ans pour des Macs, ça t'aurait paru absurde. Ça m'intrigue de plus en plus parce que pour l'instant, ça se passe pas, quoi. Vraiment. Exactement. Il y a que dalle. Mais pourtant, Apple va nous donner raison. Il y a 6 mois, donc, un peu plus, en 2023, lors de leur keynote. Ils invitent à leur keynote, et ils le font en grande pompe, on connaît Apple, ils invitent à leur keynote Hideo Kojima. C'est le créateur de la saga Metal Gear. Oh. Vraiment. Ouais, quelqu'un de... Non mais nice. Tu aimes bien ce jeu ? Oui. Ouais, voilà, c'est ce monsieur, et c'est quelqu'un de très très respecté chez les éditeurs de jeux vidéo. Et voilà, il annonce qu'il va porter notamment un jeu que je ne connaissais pas, Death Stranding. Globalement, on comprend que Apple a fait un partenariat avec cet éditeur pour qu'il porte ses jeux sur Mac et qu'il mette à disposition ces jeux qui sont vraiment très chouette, sur la plateforme macOS. On se dit, OK, il y avait tous les ingrédients pour faire une bonne plateforme macOS, et en plus, Apple maintenant nous le dit, en fait, on a un peu envie que vous jouiez sur Mac, regardez, on a invité cette personne, ils annoncent des jeux, plusieurs jeux en grande pompe. Dans cette keynote, ils mettent aussi l'accent sur les GPU, la puce M3 a des performances graphiques bien plus élevées qu'avant, donc vraiment, tous les signaux sont là, un responsable marketing. À la moitié de la puissance, la moitié de la consommation électrique, quoi. De pouvoir jouer dans le train. Exactement. N'importe quel joueur sait que si tu achètes un ordi gaming portable, tu as une heure de jeu, en fait, où j'exagère, mais 2 heures, 3 heures. On se dit, c'est bon, dernière annonce qui finit d'enfoncer le clou. Apple rentre dans le jeu vidéo pour le bon. Tu en as parlé en intro, c'est l'annonce du Game Porting Toolkit. C'est une couche de traduction c'est une dinguerie. Permettant de jouer à des jeux Windows, mais sur Mac. Mais non. Et là, ça, c'est une dinguerie. On se dit, c'est bon. Comme ça fait un certain temps que j'ai un Mac et que je voulais pouvoir jouer à des jeux, je suivais depuis longtemps des projets qui essayent à défaut, puisque les développeurs ne le font pas et considèrent que ça ne vaut pas le coup de s'investir sur Mac. Et ben il y a des gens qui se sont dit, c'est pas grave, on va faire comme sur Linux, comme ce qu'ils ont fait eux, et on va prendre des jeux conçus pour Windows et trouver des moyens d'émuler ou de virtualiser un environnement Windows
pour faire tourner quand même ces jeux. Mais est-ce que c'est pas super slow? Ça existait, en fait, voilà, ça existait depuis longtemps, des trucs comme ça. Crossover. Oui, voilà, merci. T'as une boîte spécialisée à faire des couches, exactement, des couches d'émulation de ce genre, qui s'appelle Crossover, et qui était le mieux de ce qui existait, et qui te permettait de jouer à des jeux, et que ce soit jouable, tu vois. Par contre, tu divises par 2 ou 3 les perfs que tu devrais avoir, en gros. Tu fais pas un counter, quoi. Non. En fait, tu peux jouer alors qu'avant tu ne pouvais pas, mais effectivement c'est du gâchis. C'est un gâchis de matériel et de hardware, ce qui fait que ça n'aurait aucun sens d'acheter un Mac rien que pour cette raison. Enfin, et là, Apple sort un truc, mais c'est de la magie noire. C'est-à-dire que tu vois la keynote, le truc, c'est tout ce dont cette communauté-là rêvait depuis hyper longtemps. À savoir, ils arrivent à faire tourner des jeux conçus pour Windows. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est typiquement des jeux pour Vulkan ou des choses comme ça. Exactement. Et ils arrivent à les... pas dropper tous ces noms compliqués, mais je vais essayer d'en dire le moins possible. Exactement. Mais alors, tu me dis si j'ai une bêtise, hein, mais ils arrivent à les faire tourner quasiment à vitesse réelle. C'est-à-dire que c'est par rapport à si ça avait été développé en natif sur Metal, et ben c'est quasiment au max des perfs que tu pourrais espérer en gros. Et donc moi je me souviens, à ce moment-là, c'est le haut de la vague en termes de hype. Tout le monde se dit, ça va être dingue, le gaming sur Mac, et ça s'apprête à changer. On va pouvoir jouer à tous les AAA. Il va se passer la même chose que sur Linux. Et ça, malheureusement, c'était il y a quelques années. Ça veut dire que ça ne s'est pas fait. Alors, le Game Porting Toolkit, c'était il y a 8 mois. 8 mois, ok. Mon temps est complètement... Si je dis pas de bêtises, hein, mais... J'étais persuadé que c'était plus ok. Mais quand même, c'était il y a 8 mois. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, et alors il y en a qui espèrent comme toi, on a eu un tweet, tiens j'aimerais bien jouer sur Mac, où ça en est, etc. J'ai fait un sondage pas du tout représentatif et officiel pour savoir si les gens ont joué sur Mac, et globalement c'est encore assez rare. Qu'est-ce qui s'est passé en 8 mois? Pourquoi on n'a pas notre bibliothèque remplie de jeux vidéo? Eh bien, on va tenter de le comprendre en allant dans le détail de tout ce que tu as expliqué. Et pourquoi il y a tant d'espoir sur ce projet, comme tu en as parlé, c'est qu'il ressemble vachement à Proton. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Proton, on en a parlé dans une vidéo il y a 2 semaines dans l'émission. Et pour résumer, très rapidement, c'est une couche de traduction que Steam a propulsée pour traduire en temps réel les jeux de Windows à Linux. Et donc Steam l'utilise dans SteamOS, et notamment pour sa console de jeux portable. Ce qui est fou, c'est que ça marche du tonnerre. Genre parfois ça marche mieux que certains jeux Windows en natif. Genre vraiment, Proton est un ovni logiciel qui impressionne tout le monde tellement ils ont tout optimisé. Et là, ils se sont dit, Apple vient de sortir l'équivalent, mais pour Mac, ça va être une dinguerie. Et en effet, c'est ça. On va l'appeler GPT. C'est peut-être une très mauvaise idée, mais Game Porting Toolkit. Et une couche de traduction qui vient interpréter les appels API donc, de Windows et de DirectX, bref, ce qui est de Windows, à macOS, Apple, et donc Metal, notamment DirectX to Metal. Et donc, c'est incroyable, surtout que, dernière chose qui finit de nous convaincre, Proton et le Game Porting Toolkit sont basés sur le même logiciel à la base qui s'appelle Wine. Ça annonce vraiment des possibilités incroyables. Problème, et j'ai un peu enquêté, je vous le dis maintenant, le Game Porting Toolkit n'est pas Proton, et c'est dommage. Pourquoi il n'est pas Proton? En fait, le GPT a été conçu pour les développeurs de jeux vidéo, pour tester si le portage de leur jeu va être facile ou pas. Et potentiellement, on leur dit, vous voyez, c'est pas très dur, faites le portage. En vrai, ça vaut le coup, c'est pas très dur. Notamment, par exemple, si vous êtes un développeur de jeux vidéo, sur Unity ou sur Unreal Engine. Sur Unity, par exemple, c'est une option de compilation. Donc tu peux te dire, ok... il y a juste un truc à cocher, c'est bon. S'il y a un truc à cocher, quasiment, la cible de la compilation, c'est pas la même, mais ton jeu, il va marcher sur macOS. Avec ce Game Porting Toolkit, le but d'Apple est bien d'avoir des jeux en natif sur Mac et de fournir un argument marketing, un petit logiciel de test pour dire « Hey, regardez, c'est pas si difficile, portez votre jeu sur Mac. » Or, ce qui a fait le succès de Proton, donc son équivalent sur Linux, ce n'est pas ça. Parce que le postulat de Proton fait l'inverse. Le postulat de Proton, c'est « Ok, on n'a pas assez de jeux sur Linux. » Mais en fait, c'est trop dur d'inciter les développeurs de jeux vidéo à faire des jeux sur Linux. Alors vraiment, il y en a 3 dans le monde, c'est trop dur. On va jamais le faire. On a essayé pendant longtemps, ça n'a pas marché, changeons de stratégie. La stratégie, c'est, au lieu de faire des jeux natifs, on va faire une couche de traduction qui marche du feu de Dieu, comme je l'ai dit. Et ça a super bien marché. Résultat, le Game Porting Toolkit, c'est un peu du brute force, c'est-à-dire qu'ils ont mis toutes les briques, ça fonctionne, mais c'est pas élégant et c'est pas du tout optimisé. Et je vais vous montrer pourquoi c'est pas optimisé et ce qui pourrait que ça change et que ça devienne l'outil banger que tout le monde attend. C'est pas aussi optimal que
que Proton, quoi. Ouais, et d'ailleurs, il y a un exemple qui le dit très bien en commentaire d'une vidéo YouTube sur le sujet, qui dit qu'en fait, il y a 4 couches de traduction entre le jeu et le hardware, et qu'aucune de ces couches n'est optimisée. Genre, c'est comme si tu avais mis des « et » quoi, entre chaque couche. Et donc voilà, il décrit les 4 couches. C'est comme si on partait du chinois, on passait par le japonais, l'allemand, puis le français. Et pourquoi on sait tout ça ? Que le Game Port Toolkit n'est pas optimisé, parce qu'en fait il y a eu des tests, plusieurs youtubeurs l'ont fait, même Linus l'a fait, tu vois. Il a comparé entre un jeu sur Metal nativement, donc avec Rosetta, et un jeu avec le Game Porting Toolkit. Vraiment, il y a un écart très gros entre les frames à gauche et les frames à droite. Genre, c'est le même jeu, hein. C'est le même jeu. D'un côté, c'est nativement, il y a juste la traduction de fin pour passer de x86 à ARM, bref, c'est le jeu natif. De l'autre côté, c'est pas le jeu natif, c'est avec le Game Porting Toolkit, ça détruit complètement l'expérience. Est-ce que pour autant, c'est sans intérêt, ce Game Porting Toolkit ? Pas du tout. Parce que certes, il y a pas mal de jeux qui crashent, parce que vraiment, vous pouvez jouer actuellement à plein de jeux, mais il y en a qui fonctionnent. Notamment Resident Evil Village, No Man's Sky, Hollow Knight. Hollow Knight, moi, j'ai failli craquer. Voilà, donc ça, c'est une liste des jeux qui marquent. Cyberpunk. Et oui. Cyberpunk fonctionne. Alors, potentiellement, il faut avoir au minimum un M2 Pro pour que ça fonctionne. Ouais. Tomb Raider, mais c'est un vieux jeu. Baldur's Gate 3. Bref, entre les jeux natifs qui sont sur la plateforme, mais aussi les jeux que vous pouvez faire tourner avec le Game Porting Toolkit, il y a honnêtement des bons jeux qui existent. Et si ça fonctionne, vu que l'installation de ce genre d'outils est un peu chiante, eh ben, il y en a qui l'ont rassemblé dans une application qui s'appelle Whisky. Et donc vous pouvez installer Whisky App à vos risques et périls sur votre macOS. Pas du tout encadré par Apple, ça. Pas du tout encadré. Ah non, vraiment pas du tout. Sauf qu'en fait, ça mélange tous les outils que j'ai un peu cités précédemment. Il y a du Wine, il y a du Crossover et il y a du Game Porting Toolkit. Donc tout ça dans le même endroit. Avec une jolie interface. Mais c'est ça, en fait, moi je vois qu'ils ont bien bossé leur landing page. Ça veut dire que normalement, le processus d'installation va pas être trop pénible. Mais tu l'as testé du coup ? Non, parce que j'ai un Mac Intel et en vrai, autre argument, je joue pas du tout à des jeux vidéo. J'ai adoré faire cette chronique. Moi, je vais l'essayer, tu sais quoi. Pareil, je joue plus tellement, mais j'ai quand même très envie d'essayer là. Attention, il y a quand même... Vous l'avez vu sur le sheet d'avant, il y a pas mal de jeux qui ne marchent pas. Sur Linus, quand il a fait son test, sur 9 jeux, il y en a 5 qui ne marchaient pas quand même. Et avant, c'était 0. Avant, c'était 0. Et justement, on est un peu déçus parce qu'on s'attendait à un Proton-like et à se dire on va pouvoir jouer à littéralement toute la bibliothèque Steam sur macOS. Mais est-ce que ça a quand même des chances d'évoluer ? Est-ce que le Mac a la possibilité de devenir une vraie plateforme de jeux vidéo ? Eh bien moi, j'ai envie de vous dire oui. En fait, macOS a tout pour être une incroyable plateforme de gaming, sauf les jeux. Et pour que ça change, il y a selon moi 3 façons de faire. La première, c'est celle d'Apple actuellement. Inciter les développeurs à développer le maximum de jeux natifs sur Mac, à l'aide de partenariats avec les éditeurs. Et moi, personnellement, je pense que c'est une erreur. Parce que Apple a ignoré pendant plus de 20 ans les jeux vidéo. Et du jour au lendemain, se dire « Non mais c'est bon, on est Apple, on va convaincre tous les éditeurs de jeux vidéo de faire une version Mac », j'y crois pas trop. C'est vrai. Quand tu leur as pas chié dans la bouche, mais quand tu les as ignorés pendant 20 ans... Ouais, en fait, moi je trouve que... Mais je veux bien entendre ton avis. En gros, pour moi, le contre-argument, c'est regarde, Proton, ils ont pas fait ça. Je sais pas combien de ressources ils ont mis à mettre au point Proton et ce que devrait faire Apple pour ça, mais je crois que la différence majeure, c'est une histoire de marché, en fait, de thunes. Et effectivement, aujourd'hui, pour des développeurs, le calcul, il est pas rentable. Tu te dis, t'as 1% de ta base d'utilisateurs qui est sur Linux. En plus, c'est pas forcément des gens qui ont les habitudes d'achat les plus importantes. Là, à côté, Apple, ils arrivent, ce qu'ils mettent sur la table, c'est, je sais pas combien ils ont vendu de Mac avec Apple Silicon depuis quelques années, là, mais ils mettent quelque chose quand même. Ils sont en mode, voilà, tous ces gens, ils ont du matériel qui, depuis pas longtemps, est capable de faire tourner des super jeux. Plus, c'est des gens qui, en général, il y a toujours le paiement d'Apple Pay super intégré, ils ont l'habitude de financer le logiciel. Potentiellement plus de jeux, d'applications sur Mac que sur Windows. En fait, c'est vrai qu'il y a un argument où ça fait 3 ans que les Mac M1, M2, M3 sont sortis. Il doit y avoir une bonne base, mais il n'y en a peut-être pas encore suffisamment. Peut-être que si on attend 5 ans, il y aura encore plus de Mac Apple Silicon dans la nature. Et que là, du coup... Un manque à gagner trop important pour le rater, quoi. Voilà, et peut-être qu'entre-temps, les nouveaux jeux, ils vont directement se dire on fait une version Mac. Franchement, peut-être. Moi, j'y crois aussi. C'est la première façon. Mais moi, j'en ai quand même 2 autres à vous proposer. La deuxième, en fait, c'est de copier la stratégie de Steam avec celle de Proton. C'est qu'au lieu de créer une couche de traduction de test, d'en faire une super optimisée.
Et honnêtement, vu ce qu'a arrivé à faire Steam avec Proton, Apple en est capable. Mais c'est sûr, ouais. Tu prends les meilleurs ingénieurs logiciels en performance graphique, en 3D, en je sais pas quoi, ce qu'il faut pour faire ce genre de dinguerie, et tu peux faire un game porting toolkit qui soit une vraie couche de traduction que tu utilises en temps réel, et là, d'un claquement de doigts, instantanément, tu as peut-être 80% de ta bibliothèque Steam que tu as acheté sur Steam qui est compatible avec ton Mac. On aurait accès à tous ces jeux bien plus rapidement. Parce que il faut développer la solution, mais c'est bien plus rapide de faire un truc super optimisé dans ton coin et que tout marche, que d'aller convaincre chaque studio avec des billets, avec des discussions, avec du temps. Enfin, il y a un truc où il y a un accélérateur de solutions. Et enfin, une dernière solution, et là je suis sûr que vous n'y avez pas pensé, et ça fait écho à une chronique que tu as faite, c'est de utiliser Linux sur ton Mac. J'avoue, mais oui, c'est clair. Tu peux utiliser Linux donc via Asahi Linux sur ton Mac et donc du coup profiter de Proton et de ta bibliothèque Steam. Alors juste pour recontextualiser, historiquement on a toujours pu installer plusieurs OS sur Mac, sauf qu'avec ces nouvelles puces, c'est une sorte de nouvelle architecture en fait, donc il fallait un peu recommencer de zéro, il n'y avait pas de distribution Linux du tout qui pouvait marcher sur ces nouveaux Mac avec Apple Silicon. On vous a fait une chronique pour vous expliquer ce projet complètement dingue avec une sorte d'équipe d'Avengers avec les plus gros génies en développement de drivers graphiques et bref, qui a bossé sur Asahi OS, Asahi Linux, qui est maintenant en train de devenir stable. Donc c'est un truc dont vous pouviez vous foutre avant, mais là c'est en train de devenir vraiment intéressant, quoi. Et la communauté s'est dit la même chose, s'est dit on va essayer. Ils ont réussi quand même à faire tourner 34 jeux Steam sur Mac. Mais bien. Franchement, plutôt bien. Alors j'ai pas le détail des perfs, mais en fait là c'est encore un peu tôt. Il faut encore un peu attendre. Il y a Lina, qui est la... Ah, tu la connais? Bien sûr, j'en avais parlé pour la première. Et c'est celle qui est du coup l'ingénieur GPU, on va dire, carte graphique. Elle a porté Proton sur Asahi Linux, la craque. Et en fait, c'est encore en cours de dev. Donc typiquement, il y a Vulkan qui... Vulkan n'est pas supporté dans son entièreté. Et le jour où ça sera le cas, ça apportera encore plus de jeux disponibles. Donc honnêtement, je sais pas si je le tenterai aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, il y a encore pas mal de problèmes. Par exemple, Steam n'est pas disponible en 64 bits, sauf que Asahi Linux nécessite du 64 bits. Bah oui. À partir du moment où tu passes sur Linux, tu perds Rosetta. Exactement. Et donc il faut des jeux qui... Ok, en fait, tu n'as plus la contrainte d'avoir des jeux qui doivent être adaptés à macOS, mais du coup, tu as quand même toujours la contrainte ARM. Voilà, exactement. Et donc, c'est pas si simple, mais je voulais citer cette solution parce qu'il y a des gens qui se tuent à faire en sorte que ça soit possible. Et honnêtement, ça marche déjà sur 34 jeux. Et donc peut-être qu'à l'avenir, ça sera une solution pas bête et surtout très efficace. Si ça marche comme il faut avec Proton, ça marchera du feu de Dieu. Oui, c'est ça, parce que tu bénéficies de tout le travail qu'a fait Steam et la communauté. Exactement. Pour récupérer toute la bibliothèque. Et c'est vrai que tu le mentionnes, mais toute cette histoire de jeux vidéo sur Mac ne serait impossible sans ce qu'a fait Steam pour le jeu, notamment sur Linux, parce qu'il y a des architectures tout à fait semblables. Vous n'avez pas fait tout ça, même le Game Porting Toolkit, sans doute, n'existerait pas. Ça t'intéresse ou t'es gamer ou pas beaucoup? Non, si, carrément gameuse, mais du coup, depuis que j'ai switché sur Mac, je joue plus. Bah ouais, mais comme plein de gens. Et c'est trop... Enfin, je joue plus. Oui, déjà, je sais pas si j'aurai beaucoup le temps, mais en fait, c'est trop triste parce que du coup, à chaque fois, quand j'ai envie de jouer, parce que... Tu vérifies 4 secondes. Est-ce qu'il est dispo sur Mac? Alors, j'ai un jeu récurrent, c'est Skyrim. Genre, tous les 2 ans, il faut que je refasse une partie. Mais le truc, c'est que à chaque fois que quand j'ai re-envie d'y jouer, et je me dis, bon, faut que j'achète une tour. Et à chaque fois, je m'arrête là. Dans mon raisonnement, je me dis, non, mais tu vas pas acheter une tour juste pour jouer à Skyrim, ça va pas du tout. Sinon, tu peux acheter un Steam Deck. Moi, je sais que j'ai même un blocage psychologique. Genre, je me dis, en fait, à aucun moment, je me dis, je vais jouer sur mon Mac. Oui. Genre... C'est juste impossible. C'est genre, et pourtant, il y a des jeux qui existent. Genre, je crois que tu peux jouer sur Worms, c'est tout, un jeu que j'adore. Après, t'as le cloud gaming, t'as des choses comme ça, mais il y a un côté un peu énervant d'avoir une machine de guerre que tu peux pas utiliser à son potentiel. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir la chronique que j'ai faite sur Asahi OS, un système d'exploitation alternatif qui va vous faire courir acheter un Mac.